Bien le bonjour les amis, commerçants, e-commerçants, beaucoup d'actualités en ce moment. Et cette semaine, on va s'intéresser ou regarder de plus près, en tout cas, la fin du ticket de caisse obligatoire. Et on va essayer de regarder quels sont les impacts dans votre quotidien suite à cette fin du ticket de caisse. Alors le ticket de caisse obligatoire, ça fait quand même plusieurs mois qu'on en parle, hein, suite à cette loi de transition écologique. On nous avait déjà proscrit déjà le ticket de caisse normalement initialement au 1er janvier 2023, puis après ça a été décalé au 1er avril, et puis tout le monde n'était pas prêt. Donc cette mesure va finalement prendre effet à partir du 1er août 2023. La remise d'un reçu se fera désormais à la demande du client. Attention, on va beaucoup faire un focus sur ce terme à la demande du client. Alors bien sûr, vous allez pouvoir l'envoyer de manière électronique, hein, mais c'est surtout la fin de l'impression automatique du ticket de caisse. Pour rappel, c'est en application de la loi du 10 février 2020. 2020, voilà, avant le Covid, qui était relative à la lutte contre le gaspillage, à l'économie circulaire, où on nous avait dit que finalement les tickets de caisse devaient plus être automatiquement imprimés par le commerçant. Ça y est, 1er août 2023, on est dedans. Donc, juste pour remettre le contexte encore une fois, le ticket de caisse, c'est un reçu qui est remis au client lors du passage en caisse. Attention, il a quand même un cadre légal, même si ce n'est pas une facture. Il sert de preuve d'achat. Il doit comporter certaines informations, en tout cas, au quotidien. Et donc, le supprimer, ça a quand même des impacts. Comment on va pouvoir prouver la désignation des produits achetés? Comment on va pouvoir prouver leur quantité? Comment on va pouvoir prouver leur prix, la date, l'heure d'achat? Attention, voilà les impacts qui arrivent. On estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 30 milliards de tickets de caisse qui sont imprimés chaque année en France. Alors forcément, l'enjeu écologique est d'autant plus important. Cependant, ce n'est pas parce que l'enjeu écologique est important que derrière, il va falloir faire n'importe quoi. Les tickets qui sont concernés, bien sûr, c'est bien sûr les tickets de caisse produits, hein, sur toutes les surfaces de vente, dans les établissements qui reçoivent du public. Alors vous allez me dire, mais moi je suis e-commerçant, ça ne me concerne pas. Oula, pas tout à fait, parce que tous les tickets qui sont émis par les automates, tous les tickets de carte bancaire, et également tous les bons d'achat et les tickets promotionnels ou de réduction, que vous puissiez les imprimer en caisse ou tout simplement les mettre dans un colis, et tout ça, c'est proscrit. On oublie. Donc, désormais, il va falloir que le consommateur fasse expressément la demande au commerçant. On l'a dit, les tickets concernés, les tickets de caisse, les tickets émis par les automates, les tickets de carte bancaire, et ça, je pense que beaucoup de gens n'en avaient pas pris conscience, les bons d'achat, les tickets promo, tout ce qui est exclu, c'est les tickets de caisse relatifs à l'achat de biens qu'on appelle durables, c'est-à-dire tout ce qui a la garantie qui est précisée sur le ticket de caisse. Là, on est à nouveau obligé de vous en fournir un. Hein, les équipements informatiques, les appareils de téléphonie, bien sûr. Euh, les tickets de caisse de carte bancaire, lorsqu'il y a une annulation, là, on doit vous le fournir aussi. Et puis, tout ce qui est euh, les tickets par des automates, mais qui vont vous servir à ouvrir une porte, à bénéficier d'un produit, bénéficier d'un service. Et puis, tout ce qui est lié au pesage, que ce soit les tickets de caisse, tout autre document de facturation, du moment qu'il y a un instrument de pesage, exemple, une balance, là, on va continuer à imprimer. Ça me semble évident, bien sûr. Donc, il y a des solutions qui vont se substituer au ticket de caisse papier, hein. Bien sûr, certains et certaines enseignes l'ont déjà mis en place, hein, le SMS, l'email, le message dans l'application du magasin, dans l'application bancaire, le QR code qui va permettre de récupérer son e-ticket depuis une page web. Attention, beaucoup d'entreprises, les cafetiers, les restaurateurs sont encore très 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 loin d'avoir mis cela en place. Ça a quand même quelques conséquences.
La première, c'est est-ce que votre système d'information est prêt? La deuxième, c'est comment éduquer le consommateur, parce que même si c'est tout doucement rentré dans les mœurs, toutes les enseignes n'y sont pas encore passées, et pourtant le 1er août, c'est actif. Et puis il y a d'autres réglementations qui sont un petit peu passées à la trappe. La première, c'est d'informer le consommateur. Certes, on ne doit plus systématiquement imprimer le ticket de caisse, mais la loi vous impose de rappeler au consommateur qu'il peut obtenir un ticket de caisse au format papier s'il le souhaite. C'est-à-dire que dans ce cadre de loi, vous allez devoir mettre en place soit un bandeau sur votre site web, soit une affichette lisible et compréhensible lors du passage en caisse de son droit à disposer d'un ticket de caisse imprimé. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre des cases à cocher, il va falloir non pas poser la question, parce que ça doit être bien être à la demande du consommateur, mais en tout cas, il va falloir qu'il soit informé par une affichette, par un message lisible et compréhensible lors de son passage en caisse de son droit de disposer d'un ticket de caisse, s'il le demande, encore une fois. Parce que ça va être s'il le demande. Et puis, autre focus que je voulais également aborder avec vous, en tout cas vous alerter, c'est le respect de la réglementation en matière de collecte de données personnelles. Et oui, ce satané RGPD, Règlement général sur la protection des données, même si en France on est encore un petit peu en retard, et même si beaucoup d'entreprises n'ont pas encore pris conscience que ce règlement général de la protection des données, qui date quand même de 2018, également aujourd'hui cette collecte des données auprès de l'acheteur, il va falloir que ça soit subordonné à son consentement. Et un consentement qu'on appelle explicite. Donc ça veut dire que si on lui demande son SMS, son email pour lui envoyer son ticket de caisse ou son ticket de carte bleue, car je vous rappelle, les tickets de carte bleue sont désormais également concernés, il va falloir veiller à ce que toutes les solutions répondent aux obligations en matière de protection des données. Est-ce qu'il vous a bien donné son consentement pour recevoir le ticket? Est-ce que vous n'avez pas le spammer avec une newsletter? Est-ce que vous n'avez pas lui envoyer des offres promotionnelles? Tout ça, il va falloir recadrer un petit peu le contexte. À quelques jours de cette mise en place, on peut dire que les grands groupes se sont mis en ordre de marche, que les enseignes centralisées, style chaîne, se sont plutôt adaptées. Moi, ce qui me pose un problème, c'est le commerçant, le e-commerçant, qui se dit « j'ai encore le temps ». Ça fait 3 fois qu'on repousse et en plus, ça sort pendant l'été. Attention, les sanctions risquent de tomber sévèrement à la rentrée. On ne joue plus avec l'écologie. Je vous rappelle que c'est au centre de tous les débats actuellement. Donc n'oubliez pas que même si cette obligation qui date de 2020 devait rentrer en application initialement au 1er janvier 2023, qu'elle a été décalée au 1er avril. Aujourd'hui, elle va prendre effet, et ça, c'est sûr et certain, au 1er août 2023, et que la remise d'un reçu se fera désormais à la demande du client. Donc, si vous avez prévu lui envoyer un SMS, un email, il va falloir souscrire rapidement aux bonnes solutions qui vont vous permettre de le faire. Si vous avez prévu de mettre en place un QR code, pas de souci, mais il va falloir prévoir la page web également pour qu'il puisse récupérer son QR code. Et puis, ne pas oublier également qu'un ticket de caisse, ce n'est pas une facture. Et lorsqu'il y a une garantie, lorsqu'il y a des délais de paiement, lorsqu'il y a un certain nombre d'informations dites de facturation, là, on doit encore sortir ce bon papier qui doit rester dans les archives, vu qu'une facture, on doit la conserver. Et vous, est-ce que vous êtes prêts à ce gros changement qui est finalement cette fin du ticket de caisse, ou en tout cas cette fin du ticket de caisse imprimé systématiquement dans vos magasins, qu'ils soient physiques ou sur le web? J'attends vos commentaires, j'attends bien sûr vos réactions comme d'habitude, et puis je me ferai un réel plaisir de vous aider, de vous accompagner et de vous filer des conseils dans cette période de transition qui, à mon avis, va encore être un nouveau changement dans notre manière de faire du commerce. À très bientôt les amis!